C'est hyper intéressant. Hello. Regardez-moi ça. Sous les... Sumimasen. YouTube. You a blogger? Ah, You a blogger? YouTuber? ouais, little. YouTuber? Yeah, yes, yes. From? How are you? Good. Ah, I'm from French. Oh, which? Yes. I'm from Japan. Ah, Japan. Very nice country, Japan. Enjoy your travel. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah. Regardez, super, regardez, il y a même un mec qui la prend en photo. C'est une femme qui l'a conduit. Voilà. Voilà, ensemble. Oh, very nice. C'est magnifique. Regardez-moi les enseignes. Wow. Incroyable. Incroyable. Vraiment, c'est... Voilà, ils sont tous en mode street. Hein. Là, c'est vraiment la street. Incroyable. C'est incroyable, c'est la street ici. Elle est sur la street, je sais pas ce qu'elle fait. Hello. Sorry? Yes, ah, non, parce que là, regardez, il n'y a que des... Je sais pas, on dirait des videurs ou... Je sais pas si je suis dans un quartier mafieux, mais... C'est bizarre. Là. Je sais pas si je suis dans un quartier Yakuza ou je ne sais quoi, mais c'est pas... Je suis pas dans le genre de quartier comme d'habitude. Regardez, c'est un petit café. Regardez-moi ça. Incroyable ce que j'ai trouvé. Regardez, en fait, il y a plein de jeux vidéo. Yes, yes. Mais 2 minutes. Regardez-moi ça. En fait, c'est un bar, genre façon, voilà, fait maison, avec des petites consoles. Voilà, vous avez un petit bar, des jeux vidéo, télé, console de. Ah tiens, DCC, no arcade, Street Fighter, this one. Tout le monde, c'est Face. Aujourd'hui, je vous emmène dans un quartier à Tokyo, au Japon, quartier Ueno. Oh, écoutez-moi bien, vraiment, regardez cette vidéo vraiment entière jusqu'à la fin. Vous allez vraiment plonger en immersion, vous allez être choqués. Vraiment, je vais vous montrer vraiment les quartiers insolites, les quartiers du quartier Ueno. Vraiment, parce que c'est un gros quartier Ueno et il y a plusieurs branches. Et je vais vraiment vous montrer voilà, des incroyables dans ce quartier. Voilà, limite, voilà, des quartiers sombres, vous allez voir limite des yakuza, des gens, voilà, des espèces de sécurité de quartier, des gens qui tiennent les quartiers, tout ça. D'ailleurs, on va voir tout ça ensemble. Voilà, je vais vous montrer tout ce qui est street food, fast food, voilà, tout ce qui est souvenirs, vraiment. Mais restez vraiment jusqu'à la fin, vous allez kiffer cette vidéo. Même pour moi, c'était un sacré kiff, franchement. Elle dure un petit peu longtemps, mais croyez-moi, vous allez plonger dans la vidéo. Et vraiment, ça va vraiment aussi vous donner vraiment un avant-goût de Tokyo si vous voulez venir. Et vraiment, vous allez choisir ce quartier si vous voulez venir. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'un des seuls quartiers où vous allez plonger dans le Tokyo authentique. Allez, on se rejoint tout de suite de l'autre côté, les amis. C'est parti. Vous avez des Japonais qui sont ivres là. Ils sont faits, lui, il est couché par terre. Incroyable. Ah, l'alcool, hein, les ravages que ça fait, c'est incroyable. Il vomit. Ah, ça pue l'alcool. Ah ouais, lui, il est fait. Ah bah dis donc. Ah, l'alcool. L'alcool, franchement, comme on dit, c'est une insulte au cerveau. Faut jamais se faire croire à soi-même que vous avez besoin de ça. Voilà, pour passer du bon temps, pour vous amuser. Ne pas être victime de ça. Regardez les ravages que ça fait. C'est incroyable. L'alcool, franchement, c'est une catastrophe. Des gens sérieux, de haut statut, voilà, d'une heure à une autre, voilà, avec quelques verres, ils peuvent devenir minables et perdre toute leur crédibilité. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Là, toujours autour du quartier là, de Ueno.
en pleine nuit. Bon, il est à peu près 23 heures. Et voilà, les Japonais, ils sont là, ils vivent. Ils sortent, ils sortent du travail plutôt, hein, parce que les Japonais, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, c'est des grands travailleurs. Et ils font énormément d'heures. Et c'est un pays, voilà, hein, franchement, faut pas compter les heures. Hein. Donc voilà. Et puis vous pouvez voir, hein, voilà tout. Voilà, ils sont dehors, hein, ils font leur vie alors qu'il fait un petit peu frais quand même, hein, on n'est pas en plein été. Mais ils font leur petite vie, ils font tout ça. Ils sortent du boulot. Vous avez cette espèce de voie rapide d'autoroute qui passe dessus, qui traverse tout Tokyo. Hein. Mais après c'est pas dérangeant. Là regardez, vous avez des petites rues voilà, de quartier, voilà, des petites rues sympas aussi, vous pouvez vous promener. Là-bas, il y a des grandes avenues, d'ailleurs on va passer là et on va passer ensemble. Et moi j'aime beaucoup les petits trucs, comme vous le savez, c'est là qu'on trouve les meilleurs plans, pour moi. Hein. Vous pouvez avoir même des petits restos cachés, des petites spécialités, voilà, des spécialités qu'on ne peut pas trouver dans les grandes avenues. Et moi j'aime bien. Donc, c'est souvent je suis surpris dans les petites avenues, c'est là où on trouve les meilleurs plans. Regardez, voilà, les petites rues pleines de lumière là-bas, des préaux. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Le Japon, vous pouvez même sortir la nuit si vous n'arrivez pas à dormir. Vous vous levez, vous prenez un petit 7-Eleven, voilà, un Family Mart, voilà un petit truc à manger tranquillement. C'est quoi une salle de sport? C'est voilà, un petit Family Mart, quelque chose à manger ou à boire. Et voilà, c'est vraiment pas comme en France. Faut vraiment. C'est même pas que le Japon, c'est l'Asie au complet. L'Asie au complet, c'est. Je sais pas ce qu'il y a, comment ça se passe, mais ils ont une manière de vivre, c'est pas comme nous en fait. En France, tout le monde est fait c'est fait pour qu'on reste chez soi. Et voilà, que la personne, je sais pas, par exemple, pour une personne qui est toute seule, voilà, il va pas être très bien chez lui. Voilà, on comprend pourquoi il y a une dépression. Mais dans les pays asiatiques, voilà, il y a de la vie dehors à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que même si vous êtes tout seul, vous sortez, vous vous sentez accompagné, pas seul. Et ça, je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça bien. Et les gens sont là, ils sont pleins d'énergie, que ce soit à n'importe quelle heure. C'est incroyable. Voilà, il suffit que vous soyez dans un bon petit quartier qui se bouge un petit peu. Regardez, c'est 23h, les gens ils sont dehors, ils rigolent, ils s'amusent. Là vous avez tous les commerces. Vous voyez, regardez. 23h, hein, regardez. Les gens là sur les petites places. Là, il y a des petits commerces, il y a des préaux, c'est incroyable, regardez. Là je découvre en même temps que vous hein, ces endroits du quartier. Je découvre en même temps que vous, mais franchement, ce quartier Ueno, il est incroyable. Moi ce que j'aime bien à Ueno aussi dans ce quartier, c'est que déjà il est à côté de Akihabara, ce quartier connu vraiment en Tokyo, quartier des animés, Japon, tout ça. On est juste à côté et du coup vous bénéficiez d'une bonne localisation pour un peu moins cher. Et c'est moins touristique, ce qui est un grand avantage. On est plus dans le dépaysement, d'accord. Et là, Ueno, vous avez la station de métro, vous avez le train, vous avez tout. C'est vraiment incroyable. Et là, regardez, il y a une espèce de rue piétonne, voilà, style un peu Chinatown, voilà. Regardez-moi ça. Et là, vous avez des commerces et on va voir tout ça ensemble. Regardez-moi ça. Et tout est ouvert, hein. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Là, je péton, les taxis. Voilà, tout le monde est là. Les taxis, ils bossent. Il est en attente de clientèle. Il y a énormément de taxis là, parce qu'il y a une gare à proximité. Donc du coup, c'est un endroit vraiment fréquenté, quoi. Regardez-moi le taxi orange, ce que j'aime, ça, c'est les petits taxis à l'ancienne qui sont remasterisés un petit peu. Ils sont beaucoup demandés. Vous voyez, c'est incroyable. Et là, on va aller dans ce petit rue piétonne. Là, vous avez une grande artère. D'accord, on est bien. Oh, là, si vous êtes tout droit, vous tombez sur le métro Ueno. Et là, si vous séjournez dans ce quartier, voilà, vous aurez cette belle grande avenue toute illuminée pour vous.
Et comme je vous l'ai dit, vous serez à côté, vous êtes à côté des grands quartiers comme Akihabara. Voilà, et vous avez tout à proximité. Donc Ueno, si vous hésitez, moi je vous conseille vraiment ce quartier. Et franchement, parce que voilà, ici je vous dis, vous serez plus dans du local et à proximité de grands quartiers. Du coup, pour le coup, en termes voilà, de logement, si vous voulez un logement, vous serez un petit peu moins cher. Donc c'est l'avantage. Allez, on continue, on traverse. Voilà, on continue la balade. Regardez, je vous fais visiter en même temps que moi. Regardez, là, vous avez les petits restos. Regardez-moi ça. Là, vous avez des repas, voilà, des petits amuse-gueules. Voilà, à partir de 290, 3 ans. Il faut savoir que 1000 yens, c'est à peu près 5 euros. D'accord. Donc si on dit 500 yens, c'est 2,50 €, donc 2,90 €. Voilà, pour 1 euro et quelques, vous avez un plat. Voilà, donc franchement, c'est vraiment pas cher. Hein. C'est vraiment pas cher. Regardez, ça va être dans ce genre de petits restaurants. Vous voyez, c'est là que vous pouvez manger pour ce genre de prix. Après, pour les prix, je ne sais pas si c'est sur place ou emporté, mais je pense que voilà, c'est pour sur place aussi. Regardez-moi ça, ce parapluie magnifique, en forme de fusil à pompe, de fusil. Incroyable idée. Franchement, j'essaie de trouver le prix, mais 1500 yens, ça fait il est à peu près à 7 euros, 7,50 €. Ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Ça, c'est quoi? C'est un peignoir Pikachu. Magnifique. Pour les enfants, c'est super joli. Super joli. Et ça, c'est combien? On va voir ça ensemble. Pareil, là, regardez. Pyjama Mario Bros. Magnifique. J'ai même envie d'en prendre un pour mon fils. Je repasserai peut-être. On va faire un petit tour ensemble. Hein. Regardez. Et vous voyez, dans les quartiers, quand on est un peu en extérieur comme ça, c'est un peu moins cher. Hein. C'est un peu moins cher, hein, comme on est en train de le voir ensemble. Regardez. Ça, c'est des petits pots, il y a de la barbe à papa dedans. Voilà, ça fait même pas 50 centimes. Voilà, c'est une boutique, voilà, vous avez toutes sortes de souvenirs. Voilà, des petits chocolats. Il y a même le petit coin tabac. Regardez-moi ça. Ça, c'est des assortiments, c'est du thé, des trucs comme ça dans le genre. Non, c'est sympa ces petites boutiques. Hein. Pour les souvenirs, si vous avez des petites emplettes à faire pour votre famille, regardez-moi ça. Genre des petites bouteilles, je sais pas si des sirops, je sais pas quoi. Des canettes. Incroyable. Franchement, j'aime trop ce genre de boutique. Voilà, j'aime quand c'est atypique, quand voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas tout le temps. Regardez, des petits Kit Kat fraises, jamais vu. Kit Kat orange. Voilà, Kit Kat au matcha. Kit Kat fraise encore. Ouais, c'est incroyable. Moi ça. Kit Kat matcha latte. Regardez. Voilà, Kit Kat, allez, c'est pas cheesecake, allez. En veux-tu, en voilà. Ils sont partis loin là. Bon, ça, il y a un étage, là, vous pouvez monter. Voilà, faire tout votre petit shopping. C'est joli. Donc, c'est incroyable. Allez, on continue la balade ensemble. Hein. Je repasserai peut-être tout à l'heure, moi. Mais là, on continue la balade. Et on va voir. Bon, on voit que cette soir, il y a beaucoup de commerces qui ont déjà fermé. Mais franchement, j'aurais su qu'il y avait un quartier comme ça avant. Je crois que je serais venu avant parce que franchement, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Donc, regardez-moi ça. Sous les... Sumimasen. Je voulais filmer le mec là en peau de léopard, peau de panthère. Hein. C'est incroyable. Personne ne dit rien ici. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Regardez là. Pareil, vous avez tous des plats pas très chers. Voilà. C'est des super petits quartiers. Tranquilles. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir là. Là malheureusement ça ferme. Regardez. Petits restaurants, de la street food, de la fast food. Du fast food, street food. On est un peu dans un milieu, ça me fait penser un peu vraiment dans les petites ruelles de Bangkok, Malaisie, voilà, les coins street food. Voilà, vous pouvez manger pour pas très cher et puis vous vous sentez vraiment en mode quartier. C'est à peu près ça là, hein, ce que je suis en train de voir. Hein.
Franchement, c'est sympa. Là, on longe le métro, le train, là, juste au-dessus, c'est les rails de train. Et voilà, vous pouvez balader. À savoir que dans ce quartier Ueno, vous avez le parc Ueno. J'ai une vidéo sur ce sujet-là, si vous voulez voir. Il y a le parc Ueno, c'est un parc voilà, qui est incroyable. Il y a des temples à visiter, il y a tout à visiter. Et vous pouvez voilà, y aller, vraiment vous poser tranquillement. Regarde-moi ça. Regardez. Là, c'est des quartiers, vous pouvez passer là. Donnez-moi la voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est du tuning Jap. On va aller voir un petit peu. J'aime le... Je suis pas fan de tuning, mais en fait, j'aime bien le tuning Jap. Parce que c'est pas du tuning éclaté, en fait. Et je vais ni dire que c'est du tuning propre, mais c'est du tuning atypique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, on est sur quoi comme modèle? C'est une Porsche, ça, c'est quoi? Incroyable. Incroyable la voiture. Là, c'est une femme qui l'a en plus, regardez. Regardez, super, regardez. Il y a même un mec qui la prend en photo. C'est une femme qui la conduit. Voilà. On va la prendre ensemble. Oh, very nice. Là, en fait, il fait des allers-retours avec sa caméra, en fait, c'est pour faire les effets, pour Instagram, tout ça, pour faire les transitions, tout ça. Je connais même pas, je sais même pas c'est quoi la marque de la voiture. VS à la jupe, je pourrais pas vous dire. Ça a été rajouté, hein, c'est pas... Mais... Sorry, what's this? Comme car... C'est un Mazda RX-7. Mazda RX-7. Ok. Real size. Ah non, c'est un mec, hein, c'est un garçon. Oh, very nice. Je connais même pas ce genre de voiture. C'est bon, le propriétaire de l'auto, hein, il est là. Il est là, le propriétaire de la voiture. This is your car. Your car, yes, very nice car. Ah, lui, là, vraiment, il ne fait pas semblant. Lui, il doit avoir une chaîne TikTok ou je ne sais quoi. Ben voilà, regardez, petite voiture Jap remontée proprement, c'est quelque chose. Voilà, allez, on continue la balade. On va aller de l'autre côté, j'avais vu quelque chose de mieux, je voulais continuer, mais j'ai fait un petit détour. Regardez-moi là, tous ces petits restaurants, si c'est pas magnifique. Regardez, vous pouvez même vous poser tout seul. Vous pouvez même vous poser tout seul, vous ne passerez pas pour un fou. Regardez les petits coins comme ça. Hello. Hi. Oh. Bro. Thai. Thailand. สวัสดีครับ สวัสดีไหม สบายดีครับ ごめん、私この仕事だ。車フェイスとかは入ってないんだね、やっぱね。一個。โอเคโอเคโอเค 15分も สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน C'est un petit bar thaï, restaurant thaï. Là, il a mis de l'encens. Regardez-moi ça. Il a mis un petit peu d'encens, ça sent super bon dans la contre-allée. Et c'est magnifique. Ah, mais en fait, c'est vrai, c'est un petit bar. Je croyais que c'était un restaurant, en fait. C'est un petit bar, voilà. Quelqu'un qui veut boire un petit verre, décompresser le soir, bah, il vient, il se pose là. Et voilà. Donc là, on va continuer la balade. Et on va voir qu'est-ce qui se cache là-bas. Il y a les petits bubble tea, bar à bubble tea, voilà, si vous voulez acheter un petit bubble tea, tranquille. I'm sorry, what's the name of the street?
What's the name of street? The name. Attends. Chinatown? Non. Ok, arigatou gozaimasu. Parce qu'il y a des espèces de quartiers Chinatown un peu de partout dans les quartiers asiatiques, même si Chinatown à la base c'est chinois, mais c'est des renommés un petit peu quand il y a beaucoup d'asiatiques, tout ça. Et je voulais demander, c'était quoi le nom, mais c'est vraiment magnifique. I'm sorry, what's the name of this street? This street? Ouais, no, what is the name? Ameyoko. Ameyoko. Ameyoko Street. Ameyoko Street. Yes. Ok, attends, un moment please, just I listen. Faut que je le note comme ça, moi je sais. Pour vous dire, parce que c'est une rue, elle est incroyable, les amis. Ameyo. Attends. Ameyoko Street. Yes. Ameyoko Street. Yes. Ok, arigatou gozaimasu. Bye bye. Donc voilà, je voulais vraiment vous le noter parce que franchement, je trouve que c'est une rue incroyable. Donc je vous le mettrai de toute manière dans la vidéo. C'est Ameyoko Street à Ueno, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais avoir le nom parce que c'est vraiment magnifique. On est vraiment dans l'ancien Tokyo. Voilà, là on est vraiment dans Ameyoko Street, on va rentrer dans l'ancien Tokyo. Regardez-moi ça, en fait. Regardez-moi tous ces... Voilà, ouais, c'est magnifique ce quartier. Franchement, c'est un super quartier. Wow, là je suis vraiment surpris. Hein. Je suis vraiment surpris de ce quartier. C'est vraiment l'un des seuls quartiers qui m'a fait ça dans le sens où il y a énormément de beaux quartiers, hein, Tokyo, au Japon. Mais là, c'est là un quartier qui m'a vraiment fait sentir voilà, le dépaysement. L'ancien Tokyo. L'ancien. Là, je vois le vrai Japon pour moi. Ouais, parce que ça n'a pas tout été refait. C'est les anciens bâtiments. Il y a la gare au-dessus, il y a du bruit. Voilà, c'est ce milieu un petit peu bordel organisé. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Là, vous avez les petites pharmacies. Regardez, c'est pratiquement minuit, entre 11h30. C'est ouvert. Là, vous pouvez vous poser. Vous pouvez dîner tranquillement. Regardez-moi ça. Les enseignes. Si c'est pas beau. Voilà, là, vous karaoké drink. Vous voulez sortir. Voilà, faire un petit tour. Voilà, c'est le soir, hein, ça ferme un petit peu. Mais voilà, c'est du quartier pour moi, ça. C'est des endroits qu'il faut faire. Il y a la sécurité, la police. Si vous voulez boire un petit verre, regardez, tranquillement. Voilà, là, ils doivent sortir du travail. Voilà, donc vraiment Ueno, voilà, vous venez dans ce quartier et vous allez vraiment vous allez tomber sur le derrière, comme je vous le dis. Pourquoi? Parce que vous allez en faire des quartiers à Tokyo, voilà, tout ce qui est manga, high-tech, tout ça. Mais là, c'est autre chose. Moi, je vous dis, c'est autre chose. Là, on sent la rue, on sent l'authenticité. Voilà, et c'est ce qu'on cherche, c'est ce que tout le monde cherche en fait quand on voyage. C'est pas voilà, se retrouver devant un cocktail, devant une piscine, c'est bien, mais voilà, trouver le vrai Japon, c'est ce qu'on veut. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Wow. Alors là, on passe d'un autre côté à l'autre. Voilà. Incroyable. Voilà, c'est en plein travaux. Hein. Des stations Ueno. Voilà. Ueno Station. Donc c'est là que vous devez vous arrêter. Voilà, que ce soit en train ou en métro, c'est ici qu'il faut vous arrêter. Et là, vous aurez vraiment accès à toutes les activités. Allez, je vais vous montrer le chantier, comment bossent
Les Japonais, voilà, ils travaillent de nuit pour pas gêner la circulation. Regardez le monde qu'il y a. Regardez-moi le monde. Magnifique, regardez. La vie japonaise de nuit, tout le monde bosse. Ils sont là. Des restaurants encore. Voilà, de la street food. Les taxis en attente. C'est un quartier qui vit Ueno, vraiment. C'est vivant. Hein. Voilà, c'est pas comme, comme les autres quartiers, c'est autre chose. Et moi, là, j'aime vraiment cette ambiance. J'aime vraiment cette ambiance. Regardez-moi ce taxi. Ça, c'est les meilleurs taxis. Si vous prenez un taxi, ne prenez pas les derniers cris. Là, ils ont refait un peu ce truc de remasterisation de taxi, en fait. Et à Tokyo, il n'y en a pas beaucoup, mais dans les autres villes, Osaka, tout ça, il y en a. Et qu'est-ce qu'on est bien dedans? On fait un retour dans le temps, en fait. Et même les odeurs, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. YouTube. You a blogger? Ah, You a blogger? YouTuber? ouais, little. YouTuber? Yeah, Where yes, are yes. you from? How are you? Good. Ah, I'm from French. Oh, French. Yes. I'm from Japan. Ah, Japan. Very nice country, Japan. Enjoy your travel. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ah, ouais, les Japonais, comment ils sont gentils, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont, voilà, directement bye bye, machin, enjoy yourself. Donc, profite de ta personne. Il m'a dit, c'est vraiment. Voilà. Là, croyez-moi, vous faites ça en France, une vidéo comme ça dans la rue, les gens ils vont se cacher, ils vont limite vous dire je porte plainte, ça va partir très très loin. Là les gens ils sont souriants, accueillants, et dites-moi pas parce que je suis touriste, hein, même en France on me voit comme un touriste, hein. On s'est compris, donc faut arrêter, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Là, quand vous entendez ces petits bruits au Japon là, d'espèces d'oiseaux, en fait, c'est que pour les passages piétons, vous pouvez passer en fait. C'est vert. Quand vous entendez ce cuit, là, cette espèce de bruit bizarre. Ah, là, on a un grand carrefour. Hein. Grand carrefour. Hein. Là, dites-vous bien que je découvre en même temps que vous le quartier. Là, c'est vraiment une découverte. Là, je vous le remonte, hein, j'ai bien le montré hein, souvent. Là, quand vous achetez vos boissons, savoir qu'au Japon, il y a énormément de distributeurs comme ça. Quand vous achetez vos boissons, quand vous voyez que c'est rouge, c'est que c'est des boissons chaudes. Donc si vous les achetez, elles vont sortir déjà chaudes. Quand c'est bleu, quand vous achetez, ça sera des boissons fraîches, froides. Voilà. Donc c'est des petits trucs à savoir. Voilà. Là, vous prenez une petite bouteille d'eau. Voilà, vous n'avez même pas ou une boisson, c'est même pas 1 euro. C'est même pas 1 euro. Voilà, café, latte, voilà, il y a Coca, il y a toutes les boissons. Coca, nous, on n'en veut pas, on ne boit pas ça. Mais sinon, voilà, vous pouvez prendre votre café chaud, café latte, thé latte, matcha latte. Il y a tout ce qu'il faut. Donc là, on va aller. Je vais tourner à gauche parce que j'ai vu une petite rue sympa. Voilà, c'est aussi pareil. C'est ici, le Japon, vous êtes surpris à toutes les rues. Vous pouvez tomber sur une rue, voir un spectacle, voir de la street food, voir des commerces atypiques. Voir des beaux logements. Voilà, je vous donne des exemples. Mais vous pouvez être surpris à tous les coins de rue. Vraiment, je vous le dis vraiment, pour ceux, voilà, il y en a qui ont les moyens, qui n'ont pas les moyens. Mais quand vraiment voyager, c'est très important. Donnez-vous les moyens. De nos jours, tout a été simplifié pour voyager. Voilà, on a des comparateurs de prix, voilà, on peut trouver des billets moins chers, on peut switcher sur les dates. Vraiment, c'est une ouverture d'esprit. Et vraiment ceux que je disais aussi, j'en parlais dans une autre vidéo, développer voilà, une activité en ligne, il n'y a pas mieux. Pourquoi? Parce que voilà, si vous bougez, vous devenez un petit peu digital nomade, freelance, au moins vous pouvez générer vos revenus en ligne. D'accord? Chose qui est très importante. Pour ceux qui sont vraiment intéressés de savoir comment générer ou monter un business en ligne, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça met énormément de temps, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à ce que disent les gens. Je vous ai mis un lien en description, vraiment, je vous donne vraiment tous mes conseils, je vous explique tout. Et vous voyez comment développer un business en ligne. Je vous transmets vraiment toutes mes valeurs, ce que je fais, comment j'ai créé ma propre agence de marketing digital, comment je fais pour travailler en ligne. Je vous transmets vraiment mon savoir et voilà, vous verrez, vous aurez accès même à mon agence pour voir comment elle est, vous inspirer. Mais vraiment voilà,
Vous pouvez y aller, vous cliquez, vous regardez, c'est gratuit, vous pouvez jeter un œil, vous jetez un œil et vous allez voir que c'est voilà, que c'est très important de développer un business en ligne, même pour ceux qui ne veulent pas voyager, hein, même pour ceux qui souhaitent rester localement ou travailler depuis une campagne ou de chez eux. C'est quelque chose, moi je trouve, qui est très important à faire. Et comme je le dis aussi, même quelqu'un qui veut préparer une retraite, voilà, ça peut être une flèche de plus à son arc. Et voilà, même si on n'a pas besoin de partir dans des gros montants, mais voilà, générer un petit revenu en plus, c'est toujours ça. Donc tout ça, ça se prépare à l'avance. Moi, quand je me suis lancé en ligne pour commencer à générer mes premiers revenus, ça a mis du temps. Non, c'est pas en 48 heures, c'est ni en un mois, non, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. On ne sait pas comment faire au début. Et on a besoin d'être guidé voilà, et d'être sur le terrain pour voir comment ça se passe. Mais après, voilà, on connaît le truc, on sait à peu près comment ça se passe. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir des informations sur ça, cliquez sur le lien en description et vous verrez. Ça va vraiment vous éclairer sur ce domaine-là. Regardez-moi ça, les restaurants là. C'est pas joli, c'est magnifique. Regardez-moi les enseignes, wow, incroyable, incroyable. Vraiment, regardez-moi ce restaurant aussi. Non mais c'est un truc de fou, franchement, c'est un truc de fou. On est d'accord. Là, c'est super joli ce genre de. Regardez, tout est diversifié. Regardez, voilà une cave. Voilà, là ils boivent un petit verre en terrasse. Hello. How are you? Good. Elle sort du boulot elle aussi, pleine de pression. Regardez-moi ça, ces beaux hôtels, c'est beau, c'est magnifique. Ouais, comme je vous disais, la bonne humeur du Japon, et encore on est à Tokyo. Les gens sont réputés pour être, entre guillemets, un peu plus froids. Mais vraiment, c'est loin de la France déjà. C'est loin de la France. Moi je trouve déjà c'est chaleureux, même un peu trop. Mais quand vous sortez vraiment des... Voilà, vous allez un petit peu entre guillemets en terre inconnue. Là, vous allez voir les gens, ils sont vraiment, comme ils disent en anglais, sweet, légers, doux. C'est incroyable, souriants. Et ils sont pas dans... Ils n'ont pas peur, ils sont pas dans... Ils n'avancent pas en retrait, c'est incroyable. Regardez-moi ça, magnifique. Ah, vraiment, là, je suis choqué de la beauté de ce quartier. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, en fait, ou si vous arrivez à voir comme moi, mais en fait, il y a quartier et quartier. Vous voyez, moi, quand c'est authentique comme ça, quand il y a des vieilles tables, des chaises, ça, c'est des trucs qui datent de l'époque. Peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était comme ça, dans le thème. D'accord? Et ça, c'est ce que j'aime. Pourquoi? Parce que les quartiers comme ça, ils gardent leur âme, ils gardent leur authenticité. Et du coup, on se sent plus en immersion et en voyage. Et du coup, le dépaysement, on le ressent beaucoup plus. C'est ça en fait. Regardez-moi ça, là, vous pouvez louer des DVD, voilà. Je sais pas c'est quoi, vous regardez. Voilà, vous posez tranquillement. Ça, c'est des masseuses. Hello. Ça, la femme que je viens de passer, en fait, c'est des femmes qui s'arrêtent, qui proposent des massages, je ne sais quoi. On s'est compris. Hein. Regardez, distributeur, pareil. Là, vous avez des lockers si vous voulez poser
des colis ou voilà, des affaires pour la journée et vous pouvez vous promener un petit peu. Voilà, petit restaurant, la kebab turc, donc restaurant halal, pour ceux qui veulent manger halal. Ah, malheureusement là c'est en train de tout fermer. J'aurais bien voulu voir un peu plus avec vous. Attendez, on va passer de l'autre côté. Ah, vraiment ce quartier, venez vous perdre ici. Venez passer votre temps. Voilà, venez marcher, que ce soit la journée, le soir, vous n'allez pas être déçus comme je vous le dis. Voilà, vous pouvez poser à n'importe quel restaurant. C'est incroyable. Mais en plus, hein, moi je vais parler en tant que maghrébin. Ici, on n'a pas ce truc, entre guillemets, de discrimination. On sent pas. Je dis pas qu'en France, il y a de la discrimination de partout. Non, non, c'est pas de partout. On sent comme ça, mais voilà, il y a des endroits, c'est vrai, faut pas se voiler la face. Hein, il y a beaucoup de discrimination. Et là, on sent pas ça. C'est pas comme ça. Hein, c'est pas. Je sais pas. Il n'y a pas ce genre de truc. Peut-être c'est plus discret, peut-être que. Mais on le sent pas. Donc voilà, ça fait plaisir. On n'a pas, entre guillemets, hein, je rase pas les murs, mais on n'a pas besoin de raser les murs, on s'est compris quoi. Voilà, allez, on continue la balade. Regardez, petit 7-Eleven, le classique. Ça, 7-Eleven, c'est vraiment le international. Hein. 7-Eleven, ils ont mis tout le monde d'accord. Franchement, si vous n'avez pas où manger, vous pouvez manger tout le monde au 7-Eleven. Pourquoi? Parce qu'il y a de tout et de tout. C'est toujours, c'est même pas que c'est diversifié, mais il y a tellement de choix, tellement de petits plats, tellement de boissons, il y a tellement que vous pouvez vraiment voilà, faire ce que vous. Là, il y a les taxis, regardez, ils sont posés, là, ils attendent leur clientèle. C'est vraiment un endroit prisé, hein. Regardez, si les taxis attendent comme ça, c'est que c'est vraiment un endroit où voilà, il y a beaucoup de personnes qui circulent. Hein. Allez, c'est parti, on continue. Allez, ici, chaque passage piéton, c'est Mario Kart. Allez, boum, dès que c'est... Regardez là, voilà, c'est pour des bars ou je ne sais quoi. Tokyo, ça fait je ne sais combien de fois la France. Imaginez-vous le truc. Non, je ne sais combien de fois Paris. Alors la France, je ne sais pas, je crois que c'est même plus grand que la France. Mais c'est immense Tokyo. C'est une ville qui a un potentiel, une ressource. Quelqu'un qui habite là, je pense en toute sa vie, il ne pourra pas tout faire. Il pourra pas tout faire. C'est pour ça que pour gagner du temps, c'est bien d'avoir les endroits stratégiques, les quartiers stratégiques. Au moins, vous n'avez pas besoin de vous perdre dans les catacombes, entre guillemets, de Tokyo. Il y a plein de petits restaurants comme ça. C'est magnifique ça. Ça, c'est du vrai resto japonais. Vous voyez? Si vous venez au Japon pour manger avec des kebabs, c'est que vous n'avez rien compris. Comprenez? Au Japon, il faut venir, faut le vivre. Faut le vivre, il faut être dans l'élément. Il faut être dans le Japon. Et en plus aussi, en termes de souvenirs, ça vous aide vraiment, ça vous crée de l'émotion. Donc vous avez des souvenirs de meilleure qualité. Quand l'émotion est là, en fait, le souvenir est plus de qualité. Comprendra qui pourra. Ouais, voilà. Sukiya, voilà, ça c'est des filiales japonaises. Lawson, ça c'est des classiques. On était passé tout à l'heure. Mais là maintenant, on va continuer tout droit. Voilà, vous avez aussi Okashimachi Station. Voilà, vous pouvez descendre aussi là. Hein, mais là, je crois que c'est pour l'espèce de TER. Donc si vous descendez là aussi, vous arriverez dans le quartier de Uno. Moi, ça, c'est... Mais vraiment, si je pourrais habiter dans un quartier du Japon... Hein, j'ai tourné, hein, franchement, j'ai fait tous les grands quartiers, même, hein. Shibuya, tout ça. C'est bien, d'accord, mais pas pour y séjourner. Pourquoi? Parce que c'est trop carré.
c'est trop building, c'est trop grosse voiture. Là, ici, voilà, il n'y a pas de trop tout ça. Ici, c'est trop la vie, c'est trop vivant, c'est trop. Je me sens bien. Et c'est ce qu'on a besoin en fait. Regardez, les petits pandas là, comme ça. Ah, c'est joli, c'est mignon tout ça. Allez, on continue, regardez. On va s'incruster encore dans les ruelles pour. Voilà, comme ça, le jour où vous venez au Japon, vraiment, voilà, si vous venez dans ce quartier, vous serez voilà, à peu près schématisé mentalement, vous faire votre petite carte mentale. Au moins, ça vous permettra de voir comment c'est à peu près. Moi, je trouve que c'est important ça. Moi, j'aime par exemple quand je vais dans des destinations, ça m'est arrivé de choisir des quartiers. Pourquoi? Parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube. Hello, Kobawa. Kobawa. Ça m'est arrivé de choisir des quartiers, des hôtels, parce que j'ai vu au préalable, j'ai cherché sur YouTube et j'ai regardé des vidéos, des gens qui circulaient, qui montraient les quartiers. Et voilà, et comme ça m'a aidé à choisir. Et je trouve que c'est très important. Et de nos jours, on a tout ça, on a YouTube, voilà, ça nous aide vraiment à choisir, à faire des choix. Et puis à se repérer, hein. On ne se rend pas compte, mais on a des outils incroyables hein, de nos jours. Hein. Avant, on n'avait pas tout ça. Hein. On n'avait pas tout ça. Hein. Donc là, c'est un espèce de bar japonais. Et moi, ça, c'est des aquariums. Ah, on met les pieds dedans, je crois, non? Plein de petits poissons, je sais pas quoi. Voilà, si vous voulez faire une petite grillade, voilà, Oriental Lounge, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Samimasen. Ces superbes quartiers là, vous avez une grande avenue où vraiment vous pouvez circuler. Voilà, il doit y avoir des grands centres commerciaux aussi, il doit y avoir un petit peu de tout. Vous pouvez vraiment choisir voilà, ce que vous voulez faire. Là, la nuit c'est beau, mais en journée ça doit être sympa. Mais je pense que tous les quartiers comme ça, mais aussi tous les quartiers asiatiques où il y a des jeux de lumière, ils sont tous beaucoup plus beaux la nuit. Vraiment, ils sont tous beaucoup plus beaux la nuit. Je trouve que ça a son charme la nuit, hein, avec les lumières, avec les odeurs, la barbaque, tout le reste, franchement. Regardez toutes les lumières là. En fait, il y a plein de ruelles, plein de contre-allées, c'est tout grand. Oh, lui, il s'est mis bien lui. Regardez là. Pareil, tous les petits commerces. Après, les jeux de boules, là, où vous mettez une pièce, vous tirez une boule, il y en a partout au Japon, ça, de toute manière. Voilà, les petits souvenirs. Regardez, le petit ninja, petit sumo. Voilà, vous pouvez acheter 2-3 petits trucs. Voilà, vous voulez manger du Kobe, de la viande. De chez Viande, hein. Ça, c'est là où le bœuf est massé. Tout ce qui est bœuf de Kobe, tous ces genres de viande, en fait, c'est des bœufs qui sont massés. Vous allez rigoler, ils leur font même écouter de la musique classique, détendue. Voilà, c'est de la viande qui est préparée avant même d'être tuée. Et c'est pour ça que la viande est aussi chère. Et quand vous mangez un sandwich avec cette viande, c'est incroyable. Nous, on est parti manger dans un restaurant, on a mangé voilà, du bœuf de Kobe, voilà, tous ces trucs, du Mugyu, je ne sais plus. Mais c'est un truc, c'est incroyable. Vous dites, c'est la première fois quand vous mangez ça la première fois, vous dites, c'est la première fois que je goûte un truc aussi bon. Tellement que c'est goûteux, c'est une explosion de saveurs. Et après, voilà, le prix, il est là, mais c'est quelque chose, c'est un petit plaisir à se faire de temps en temps. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, la bête, elle écoute de la musique classique, elle est couverte d'une couverture pour pas qu'il ait trop froid, elle est massée. Je trouve que c'est un peu trop, hein, c'est un peu trop. Hein. Ça reste une bête. Hein. Allez, moi, ça, les salles de jeu. Arcade. On va faire un petit tour ensemble.
Regardez, j'aime beaucoup les arcades à l'ancienne, moi. Je sais pas s'il y en a ici. Ah, Mario Kart, voilà, en arcade. Bon, pareil, hein, là, les petits paquets de gâteaux là, à la pince, tous ces trucs. Voilà, tous les jeux. Ah, c'est le Japon, hein. C'est des malades, des jeux vidéo, hein. Des mangas, des... Je pourrais même pas savoir comment ça se joue. C'est incroyable ça. Voilà les machines à sous. Voilà, ça va jusqu'à l'autre côté. Voilà, c'est un petit peu trop bruyant là, à mon goût. Regardez les jeux, vous jouez. Vous faites du tam-tam, du tambour. C'est vraiment magnifique. Voilà, vous avez ça le soir en bas de chez vous, vous n'allez pas vous dormir ou même un de vos enfants. C'est le week-end, vous faites descendre en bas de chez vous. Ils profitent, ils jouent un petit peu. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Regardez-moi ça, comment c'est joli. Tout est éclairé. Ah, c'est le rideau. Voilà, Game Potato Station. Je pense que c'est l'entrée arrière du magasin où on était. On va continuer. Allez, ça y est, ça a tout fermé. Là, si vous venez un peu plus tôt dans la soirée, je vous dis, c'est un régal. Vous allez vraiment vous épanouir. Mais aussi, il faut venir pour être encore mieux et profiter encore plus le week-end. Vous venez le week-end. Si vous venez le week-end, là, vous serez vraiment pas déçus. Pourquoi? Parce que c'est des endroits voilà, où ils vivent la nuit. Du coup, vous serez mieux dans l'élément. C'est un petit restaurant, pareil. Voilà, c'est là, c'est tout ce qui est pizza. 500 yens la pizza. C'est cadeau. Franchement, c'est cadeau. 500 yens. Attendez, ça fait combien 1000 yens 2,50 € la pizza. C'est... No comment, il n'y a pas besoin d'en discuter. Vous savez, moi, avant de venir au Japon, les gens me disaient « Ouais, c'est cher, tralali, tralala ». C'est cher si vous allez dans les endroits chers, tout simplement. Au Japon, il y a des endroits hyper accessibles, même un logement. Si les gens ils pètent plus haut que leurs fesses, c'est normal que c'est cher. Il ne faut pas aller dans les excès. Vous savez, il y en a pour tout le monde, hein, dans tous les pays. Hein, c'est même pas au Japon, dans tous les pays. Hein. Même des pays, on va dire, entre guillemets, sous-développés. Hein, ça peut être cher si vous... Là, je suis vraiment content d'être venu dans ce quartier. Et surtout, la chose qui me fait vraiment le plus plaisir, c'est de vous faire découvrir ce quartier. Que vous, voilà, vous voyez vraiment... Voilà, un superbe quartier au Japon. Qui est, voilà, si ça peut, par la suite, voilà, vous guider, voilà, vous, vraiment, que vous séjournez dans ce coin et que par rapport à mes vidéos, voilà, que vous êtes venu vous poser dans le coin et que ça vous a plu, je serais le plus heureux, ça me fait plaisir. Ça me ferait trop plaisir, franchement, de transmettre, entre guillemets, de la bonne information, de la lumière, c'est compris. En fait, ouais, de manière, tous les petits quartiers comme ça, hein, ils sont encerclés de grandes artères, hein, de grandes avenues, hein, c'est ça en fait. Hein. Tout est entouré de grandes avenues et voilà. Mais ça m'étonne vraiment qu'en semaine, que ça vive vraiment comme ça. Regardez-moi ça. Au Japon, quand vous rentrez dans des, je sais pas, dans des allées ou je ne sais où, bah dans chaque allée en fait, vous pouvez monter à chaque étage, il y aura un business, il y aura un commerce, il y aura quelque chose. Et en fait, c'est le Japon, c'est comme ça. Et eux, les Japonais, ils savent, ils connaissent ces codes. Ils savent que voilà, il y a pignon sur rue, un petit escalier, on monte. Voilà. Et il y en a qui connaissent déjà les spots, les bons plans. Mais voilà, mais nous, en tant que touristes, il faut le savoir. Faut le savoir, c'est que des fois, voilà, il n'y a pas de vitrine comme ça. Il y a juste un petit escalier. Je vais essayer de vous montrer si on passe devant. Bah, vous accédez à cet escalier et vous atterrissez à un étage, parmi tant d'autres. Comme là en face, vous voyez, ce bâtiment, c'est un étage. Et chaque étage, bah, c'est une activité différente. C'est quelque chose de différent. Voilà. Voilà, allez, on va aller faire un petit tour à Seven. Je vais me prendre un petit café crème. Voilà, un café latte sans sucre. On va le prendre ensemble. Regardez, la rue, elle continue encore là-bas. Non, mais c'est incroyable.
C'est incroyable. Allez, on va aller ensemble. On va prendre un petit café latte. On va en profiter ensemble tout de suite. Tac, tac, tac. Là, ici, vous mettez la main, c'est chaud. En fait, vous avez tout des boissons chaudes. Là, je les prends, les bouillantes. Voilà, tout ça, c'est le coin chaud. Et vous avez le coin frais. Voilà, moi, je vais prendre un petit café latte frais. Voilà. Du 7. Voilà. Tac, tac, tac. Où ils sont mes petits cafés latte frais que je prends? Voilà, c'est ça. D'une marque japonaise. Voilà, ça, franchement, ça glisse tout seul. Et en plus, c'est sans sucre. Hein. Ça glisse tout seul. Allez, on va attendre ensemble à la caisse. Regardez, toujours les animés, hein, regardez là. One Piece, voilà. Kobawa. Cash, please. Voilà, 195. Tac. Tac, voilà. Ça fait même pas 1 euro la boisson. Là, écrémé. Ok, arigatou gozaimasu. Sayonara. Voilà, ça y est, j'ai pris ma petite boisson. Allez, je vais essayer de me poser quelque part là. Regardez-moi ça. Là, on va traverser ensemble, on va aller voir la M3 cabriolet. Oh, oh putain, il y a du monde ici, hein. Il y a du monde à Ueno, hein. Franchement, c'est... J'aurais pas cru, hein, tant que ça, hein, que ça bouge comme ça, Ueno. Hein. C'est incroyable. Attendez, je vais bouger la caméra. J'ouvre mon petit lait. Voilà. Et puis, on va continuer la visite du quartier ensemble. 2 tours ensemble. Je vais vous faire visiter encore le quartier, vous faire profiter, vous donner des bons plans. Vous allez voir, vous allez être refait avec Face Street dans la street de Tokyo. Allez, c'est parti. On continue la visite ensemble. Allez, je tourne. Allez, taxi. Ça drive. Ça dans les clients. Il a un beau taxi, lui. Hein. Quand même, il a un beau taxi. Et là, il a l'air d'avoir du monde un peu en face. Faire attention dans les pays asiatiques, hein, où ils conduisent à droite. Tout est inversé. C'est-à-dire, quand vous traversez, en France, quand on traverse, automatiquement, on regarde à gauche parce que les voitures viennent de gauche. Mais ici, c'est le contraire. Ici, c'est le contraire. Il faut regarder à droite. Les voitures viennent de droite. Donc, toujours, quand vous traversez, toujours regarder à droite. Parce qu'on a ce réflexe de regarder à gauche. Et le problème, c'est que si vous traversez et vous regardez à gauche, et ben, voilà, des fois, les voitures arrivent de droite. Et de nos jours, on a les voitures électriques, hybrides. Voilà, des fois, on peut se faire avoir sur ça, même sur des 2 roues. Donc, faire très, très, très attention. Et c'est même pas qu'en Asie, en fait. Hein, c'est en France, hein, faire attention. Voilà. Allez, on continue. Font rire, les passages piétons ici, ils sont immenses. Hein. C'est immense. Hein. Ouais, moi, le taxi avec les rétros, un peu style. Moi, ils me font penser un peu au taxi londonien. Hein. C'est un peu le même style. Les rabatteuses de clients pour les commerces et machin. Ils n'ont pas le droit de se montrer, elle va se cacher normalement. Alors, on a le droit de se montrer. Public stand. C'est quoi ça ici? Public stand, c'est un casino, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Hello? Hello? En fait, il y a plein de trucs ici, en fait. Hein. Je crois que c'est que des videurs, tout ça. C'est la bosse aussi. Je crois que c'est le quartier mouvementé, le quartier dancing, parce que là, regardez, il n'y a que des, je sais pas, on dirait des videurs, ou je sais pas si je suis dans un quartier mafieux, mais c'est bizarre là. Je sais pas si je suis dans un quartier Yakuza ou je ne sais quoi, mais c'est pas, je suis pas dans le genre de quartier comme d'habitude. Elle est là, ce soir.
Ah ouais, non, mais c'est quoi ce quartier là? Ils sont tous en tenue bizarre. Des yakuza. Tout le monde. C'est bizarre. Oh! Luxury Club. Ah ouais, mais en fait, j'ai compris là. Là, c'est que le quartier de la night. C'est ça en fait. C'est un quartier de night où les gens ils bougent la nuit. C'est ça en fait. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça en fait. Hein. C'est que les quartiers de la night là. Ouais, moi, je m'aventure toujours dans des endroits un peu bizarres. Hein. Regardez, pour essayer de vous donner du bon contenu. Regardez, lui, il a l'air énervé, lui. Voilà, ils sont tous en mode street. Hein. Là, c'est vraiment la street. Incroyable. C'est incroyable, c'est la street ici. Elle est sur la street, je sais pas ce qu'elle fait. Hello. Sorry? Yes, I know, no problem. C'est des rabatteuses. Hello. Ouais, je crois que c'est le quartier thaïlandais, on va dire. Ah ouais, non mais c'est le quartier qui bouge. Je pense que le week-end ici, oulala, ça doit être mouvementé. Je pense. Hein. Mais on voyait, il y avait tous ces espèces de videurs, des mecs bizarres qui surveillaient. Ça, c'est des mecs qui surveillent le business. Vous avez compris. Et ouais, non, mais franchement, là, c'est des quartiers. Franchement, voilà, faut pas venir là. Je vous le mets en vidéo. C'est des quartiers, voilà, vous allez perdre votre temps, franchement. Et je pense votre argent aussi. Donc, voilà, c'est plus pour vous montrer, faire le tour. J'essaie de passer un peu de partout, dans toutes les ruelles, voilà. Que voilà, vous puissiez voir, mais je pense pas que ça soit un quartier fréquentable ici. Regardez, même là-bas, ça bosse. Hello. How are you? Good? Good, good. Il y a beaucoup de Philippiennes ici. J'en ai croisé beaucoup. Je crois qu'ils sont là pour la prostitution, des trucs comme ça. Hein. On a dit parce que Thai Club Sawadee. Ah bah regardez. Thai Club Sawadee. Hello. What's this, Hoppay? Boobs pub. Boobs. What's this, Bubus? Boobs. Massage? No, boobs. Boobs pub. Drink. Ah, drink, no drink. Thailand? No. ロシア、ウクライナ、スパニッシ Ah ouais, non. Just Thai walking on the street. ュ。わかる。 Ok. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Regardez-moi ça. Tous les taxis sont garés. Voilà, toutes. Là, on va visiter la street encore ensemble pour vous donner du contenu de qualité quand même. Regardez, je prends des risques pour vous. Hein. Je m'aventure vraiment dans les ruelles où j'ai rien à faire. Les ruelles un peu, voilà. Mais je prends des risques pour vous. Ça, c'est des clubs aussi. Il y a des clubs de partout en fait. Hein. Il y a des clubs de partout. Regardez. Line Thai Pub. Regardez ces petites ruelles sombres là. Franchement, ouais, tout ça en fait, c'est des pubs privés en fait. Des restaurants privés, des trucs. Ouais, c'est tout privé en fait. Hein. Hello? How are you? Good? Regardez-moi ça.
il y a des Unité Gym, club de gym, Tokyo. Voilà, vous avez plein de... On continue la balade dans le quartier Ueno. Donc là, toujours à Ueno, hein. On continue. Et là, comme voilà, je vous l'ai dit, on est dans le quartier voilà, où il y a tous les espèces de bars, où les soirées, où les gens ils s'amusent. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est un truc qui joue aux jeux vidéo. Ah, sorry. Oh, very nice. I can see, please. I can show. 見るだけ What's this? Oh, il y a tous des jeux rétro en fait. Incroyable. Ah, drink menu for playing. What's this? Oh, very nice. No Street Fighter. You あ、 know, ストリートファイターはどっかにあるな。 you have Street Fighter? Yes. Oh, regardez, c'est un petit café. Regardez-moi ça, で incroyable きないどっかで ce で que き j'ai る trouvé. Regardez, en fait, il y a plein de jeux vidéo. Yes, yes. Mais 2 minutes. Regardez-moi ça. En fait, c'est un bar, genre façon, voilà, fait maison, avec des petites consoles. Voilà, vous avez un petit bar, des jeux vidéo, télé, ポ console テ de トチェンジ Ah tiens, this no arcade Street Fighter. This one. Je lui ai demandé si elles avaient Street Fighter en jeu vidéo pour essayer, pour faire un petit kiff. Quelques moments de Et là, en fait, regardez, c'est magnifique. Vous pouvez boire un verre. Regardez. Vous pouvez boire tranquillement, voilà. オッケー 1 hour One hour, yes only 15 minutes, possible? no No possible. Just I want to play 15 minutes. No. Ah, okay, no. It's, 1 hour it's big for me. I have only 15 minutes. No possible. 5 minutes. no Straight fighter. Oh. Attends, sorry. I can say please. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Incroyable. Il y a tous des jeux d'arcade à l'ancienne. Ouais, il est super son truc, super. Incroyable. Un voyage dans le temps, grand écran, la petite console Pikachu. Ah ouais, franchement, c'est je suis choqué. Ok, ok. Oh. Ok. Arigato gozaimasu. Sayonara. Oh, bye bye. Elle a fait un concept incroyable. On se sent limite chez nous à la maison, mais en fait, il y a des petits arcades, des petits jeux. Bon, là, elle m'a dit 2500 yens l'heure. Pour le prix, c'est pas cher, mais j'ai pas 1 heure à m'installer en fait. Là, j'ai des choses à faire, je marche, après je dois rentrer. Mais franchement, c'est un petit endroit sympa. Hein. Franchement, vous êtes dans un endroit comme ça, vous buvez un petit verre, un petit coca, enfin un petit jus, une petite limonade, un petit truc. Et voilà, vous passez un bon moment. Un bon moment. Franchement, qu'est-ce que c'était chaleureux dedans. Et j'ai vu, bon, 2500 yens, ouais. Et je pense qu'elle vise plus voilà, l'exclusivité dans le sens, pas à la mi-chère, mais au moins, ça montre que elle met des prix et les gens, ben, en fait, ça filtre, ça met pas trop de monde. Là, pareil, là, c'est un quartier de mafieux, là. Regardez-moi ça. Ça rabat les clients, tranquille. Hello. Ouais, tous les bars, les machins. Là, je suis déjà passé, on va aller de l'autre côté, je crois. Hello. Oh, je crois que je suis le seul touriste ici. Vous me croyez si je vous dis que je suis le seul touriste là dans le coin. C'est tout déjà. C'est un truc de fou. On va aller de l'autre côté. Voilà, là j'ai fait le tour.
Regardez, le magasin de fleurs, c'est pas magnifique ça. Des belles fleurs, tout ça. Oh, incroyable. Non, mais là, j'ai fait. Je crois que c'est le quartier thaï en fait, hein, parce qu'il y a que des trucs, c'est marqué thaïlandais. Thaï. Regardez, Thaï Club, Rainbow, Thaï Massage. En fait, c'est un quartier thaï. Il y a beaucoup de Philippiens et Thaï en fait dans ce quartier. C'est les Philippiens, les Thaïs, ils sont tous là. Tous. Regardez, c'est pas. Là, vraiment, si vous. Franchement, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je sais même pas quoi vous dire dans le sens où c'est des quartiers, franchement, où on voyage vraiment. Plein d'émotions. Plein d'émotions. Et je vous dis ça, pas ça parce que j'ai vu des filles ou je sais pas quoi, non, ça n'a rien à voir. Comme je dis, comprendra qui pourra. Regardez comment il vit. Regardez ça. Ça se voit, il vient de finir le travail, il vient de décompresser un peu, se poser. Family Mart. On est retourné dans la grande artère principale, donc on va de l'autre côté. Ah là, tout le monde bosse. Hein. Oh, ça va là-bas, ça va. Je ne sais plus où donner de la tête et je ne sais plus où aller. Tellement que j'aime marcher dans ce quartier, me promener. Franchement, je peux me promener toute la nuit, c'est un plaisir. Oh, regardez-moi ça, le bâtiment, tout ça. Je vous dis, c'est vraiment un kiff pour moi de vlogger comme ça, dans des quartiers que j'aime comme ça, où je ressens l'énergie. Alors attendez, on va faire demi-tour là. Hop là, on va aller de l'autre côté. Voilà, donc station de métro Ueno. Voilà, il y a plusieurs sorties hein, ici. Tout est grand, tout est surdimensionné, tout est surproportionné. On va sortir de l'autre côté. Et on va continuer notre petite balade. Donc tout à l'heure, on allait là-bas, je ne sais même plus où donner de la tête. Franchement, je ne sais même plus où donner de la tête, je ne sais même plus où. Tellement grand. Les taxis, voilà. Et on continue la balade autour et à l'intérieur du quartier de Ueno à Tokyo. Allez, regardez, elle se cache pour voir parce que c'est des robots. Hello, how are you good? Comment les déconcentrer? Oh, je vous dis, là on est en jour de semaine, on n'est même pas dans la semaine et regardez comment déjà c'est animé. Et en plus, c'est minuit là. D'accord? Là, si vous venez le week-end et en période où il fait beau, ça doit être un quartier vraiment vivant. Voilà, il faut vraiment tout faire, tous les quartiers, enfin tous les quartiers vraiment principaux que pour ne pas perdre du temps à Tokyo, au Japon. Là, vous allez vraiment gagner du temps avec le contenu que je vous fais. Parce que vous saurez directement où aller. On ne va pas perdre même, voire on ne parle même pas d'heure, on parle de jours. Et si votre itinéraire il est mal fait, surtout à Tokyo, Japon, vu que c'est super grand, vous êtes cuit. Donc là, je vais vous faire gagner du temps énormément. Mais vraiment, voilà, venez dans ce quartier, venez. Regardez toutes mes vidéos hein, sur Tokyo, Japon. Voilà, je vous montre vraiment tous les quartiers chics, les bons quartiers. Voilà, les quartiers un peu dépaysants, les quartiers un peu branchés. Je vous fais vraiment faire le tour de tous ces quartiers pour que vous puissiez vraiment en profiter. Comme je vous l'ai dit, comme d'habitude, n'hésitez pas, franchement, à liker si vous aimez mon contenu. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Il y en a qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est très important pour moi et en même temps, vous serez au courant dû aux petites notifications quand je sortirai de nouvelles vidéos. Donc abonnez-vous, likez et partagez mon contenu. Ça me fait plaisir les amis. Allez, on continue la balade.
face, il y a les pompiers, la police. Là, c'est un cinéma, je crois. Allez, des petits commerces encore, Seven, de partout. Hein. C'est vraiment des grandes villes. Hein. Là, vous qui regardez mes vidéos, hein, franchement, si vous venez de la campagne, ça va être bousculé dans votre tête. Hein. Vous allez être perturbé. Hein. Ça va vous faire tellement d'informations que je dis pas que c'est pas bien, c'est bien, mais c'est vraiment un surplus d'informations, tout ça. Un surplus d'informations. On va traverser. C'est vraiment l'immersion. Moi, personnellement, ce genre de vlog, hein, je kiffe. Pourquoi ? Parce que c'est, entre guillemets, il n'y a pas de montage, c'est de l'authentique. On voit ce qui se passe en direct. J'ai pas dit à quelqu'un, ou on n'a pas dit, ou les gens ils n'ont pas dit à quelqu'un de passer à tel endroit, à telle heure. Et vous vivez vraiment l'instant. Si vous aimez, vous pouvez vous regarder sur votre télé, votre smartphone, dans votre salon. C'est un reportage, quoi. C'est un reportage local. Hein. Big Echo, karaoké. Ah ouais, on est passé là. Enfin, je crois. Ah, vous pouvez louer des petits box de karaoké, d'accord. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, les Asiates, franchement, c'est autre chose. C'est un autre tempérament, c'est une autre mentalité, c'est autre chose. Hein. Faut le vivre, hein. Faut arrêter de penser français, voilà, faut pas se voir la face. Oh putain, lui c'est minable. Hein. Le pauvre, regardez-moi ça, il est skin, c'est là. Il est couché. Il est KO. Il a trop bu, je pense. Ah ouais, l'alcool, hein, ça fait des ravages. Hein. Comme je vous dis, avec l'alcool, vous pouvez vite être rabaissé, alors que vous pouvez être la personne la plus respectée, la plus sympa, avec le meilleur statut. Voilà, un verre de trop, et ça y est, vous devenez la personne la plus minable. Et vous pouvez perdre toute votre réputation en quelques secondes. Et malheureusement, c'est vrai. C'est comme ça. Vous pouvez rapidement vraiment tout perdre. Avec seulement quelques verres d'alcool. C'est pour ça, franchement, je sais qu'il y en a qui boivent, c'est dur, c'est compliqué, hein, ça reste un petit peu une drogue. Mais franchement, c'est ce genre de truc, l'alcool, c'est quand vous pouvez éviter. Franchement, c'est pas, comme on dit, c'est une insulte au cerveau. Vous faites croire à vous-même que vous avez besoin de ça pour vous amuser, alors que non, vous n'avez pas besoin d'alcool pour vous amuser. S'amuser, c'est quoi en fait? C'est se rendre minable ou passer du bon temps? C'est passer du bon temps. Et pour passer du bon temps, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin, vous pouvez vraiment faire des choses, profiter de la vie, être avec les personnes que vous aimez ou même seul, mais en faisant des choses bien et en étant bien, quoi. Il n'y a pas besoin de trop en faire, quoi. Il y en a, regardez, ils boivent, ils se rendent vraiment minables. Et regardez, lui, il était couché sur le ventre ou sur le dos. On aurait dit, il s'est fait bouler par je ne sais combien de personnes, alors que non. Alors que non, c'est juste l'alcool qui l'a rendu comme ça. Donc vraiment, voilà. C'était mon baba, petite minute de rappel. Voilà. Que voilà, même s'il y en a qui boivent, qui peuvent arrêter, franchement, arrêtez, vous aurez tout à gagner. Ça sera tout bénéf pour vous. Et puis même financièrement aussi. Hein. Et votre santé, voilà, le foie il ramasse. Hein. Moi je connais des gens qui sont morts du cancer du foie à cause de l'alcool, cirrhose du foie, tout ça, voilà, ça fait flipper un petit peu. Donc voilà, allez, ça y est, c'était comme je vous l'ai dit ma petite minute de bonne action. Voilà, en espérant qu'énormément de personnes vont voir cette vidéo comme ça. La bonne action tournera de partout. Et là, on continue la balade. On continue. Voilà. Toujours métro Ueno Station. Là, pareil, toujours des 7-Eleven. Hein. Fidèle au poste. Hein. Toujours là pour dépanner tout le monde. Voilà. Là, on sort un peu des sentiers du terrain d'hier. Là, on arrive dans les grosses artères. Voilà, où il y a les gros axes qui divisent les quartiers. Ça, c'est la police. Alors, on passe d'une rue à l'autre, calme, mouvementée, à une rue vraiment calme.
fish and chips, voilà, ça c'est des spécialités, c'est anglais ça, regardez, British pub, voilà, c'est un pub anglais. Et fish and chips, ouais, ça c'est anglais, je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est des espèces de poissons panés, c'est pas de la panure avec les petits grains, c'est de la panure croûte, c'est super bon. Et ils font des sandwichs aussi comme ça, c'est à goûter aussi, hein, franchement, j'aurais déjà mangé même en Angleterre. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, ça y est, je vous ai pas fait faire tout le tour, je vous ai fait faire un bon tour du quartier Ueno. On vous a fait vraiment, j'essaie vraiment que vous kiffiez avec moi. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, franchement, parce que je vous ai vraiment mis, je sais pas, vous avez vu, hein, je suis vraiment passé dans des endroits insolites. J'ai vraiment essayé de vous faire du contenu de qualité. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis on se voit à la prochaine. Les amis, c'était Face Street et on se voit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!